Les zones humides recèlent plus d'une flore et aussi une faune foisonnante. Profitez de l'absence de neige pour découvrir la tourbière du Rifnel sur les pistes de l'Alpe d'Huez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 septembre 2019. On vous emmène maintenant à l'Alpe d'Huez. Les amoureux de la nature peuvent découvrir les tourbières du Rifnel qui disparaissent sous la neige, la saison de ski venue. En route à la découverte des libellules, drosera et grassettes, des plantes carnivores typiques de ce milieu. 2019 marque la fin du contrat de rivière Romanche qui a mobilisé les différentes structures du département après 6 années consacrées à l'étude, protection et préservation des milieux aquatiques. Parmi eux les zones humides telles que la tourbière du Rifnel à l'Alpe d'Huez que Lucille Delacour, technicienne rivière, fait découvrir lors de ses visites. Une zone humide, c'est un milieu qui va être à l'interface entre la terre et l'eau. Et on va trouver une végétation spécifique, typique de ces zones. C'est des milieux naturels qui apportent ce qu'on appelle des services écosystémiques. La réglementation relative à la protection des zones humides s'est renforcée au fil des années, d'abord au niveau européen puis au niveau national. Véritables trésors écosystémiques, elles sont aussi extrêmement fragiles. On a perdu 70% des zones humides sur le territoire français en l'espace d'un peu moins de 100 ans. Donc pour chacune d'entre elles, on a comme ça, essayer de cartographier les impacts qu'il pouvait y avoir et essayer de définir des actions en concertation avec les aménageurs, les communes, les services de l'État. Ces zones sont dites d'intérêt général et ont plusieurs fonctions nécessaires au cycle de l'eau. Il y a 3 grands rôles qu'on identifie principalement. Donc rôle au niveau de l'hydrologie, ça va être de limiter l'impact de la crue en aval. Elles vont filtrer l'eau aussi, donc c'est un rôle au niveau biochimique on va dire, et donc un grand rôle bien sûr au niveau écologique. On a beaucoup d'espèces qui sont liées aux zones humides, qui vont avoir besoin à un moment de leur vie, soit pour se nourrir, soit pour se reproduire. En effet, les zones humides ont un capital inestimable. Elles recèlent d'espèces patrimoniales, donc protégées. On voit juste derrière la tête, là où les pattes sont accrochées, et l'abdomen, qui est la longue, comme la longue queue on va dire, qui est composé de plusieurs segments. Lieu de passage ou naturel habitat, ces milieux s'accordent en véritable écosystème. On y retrouve d'ailleurs les tourbières qui ont un rôle et un intérêt scientifique. La tourbe en fait c'est une accumulation de matière végétale qui ne s'est pas dégradée, qui peut être là depuis plusieurs centaines voire milliers d'années. On parle de la palynologie et on va grâce à ça remonter le temps et pouvoir imaginer qu'à tel endroit en fait il faisait beaucoup plus chaud ou on avait telle ou telle espèce de plante qui était présente. Ouais. Pleines de richesses, les zones humides restent sensibles. Leur protection passe par l'action de tous. N'hésitez pas à venir les découvrir pour un premier pas vers leur préservation. Et une prochaine visite guidée sur cette zone humide du Rifnel est organisée dimanche 22 septembre à 10h à l'occasion des Journées du patrimoine. Rendez-vous devant le chalet ESF.